Bonjour et bienvenue dans le monde de la psychosomatique clinique. Et j'aimerais partager avec vous donc cette nouvelle manière de voir les maladies, les troubles du comportement, les symptômes. Car en tant que médecin psychosomaticien, je me suis intéressé assez rapidement, tout au long de ma carrière, des influences de l'esprit sur le corps. Et aujourd'hui, après plus de 30 ans d'expérience, je me permets donc de vous proposer une nouvelle manière de voir les influences de l'esprit sur le corps, qui est la définition exacte de la psychosomatique. Et pour cela, nous allons nous baser sur les connaissances que nous avons aujourd'hui sur le fonctionnement de l'être humain, c'est-à-dire la physiologie, ça c'est le fonctionnement normal de l'organisme, et surtout de la physiopathologie, c'est-à-dire le fonctionnement qui va entraîner l'apparition de symptômes de maladie. Mais pour bien comprendre tout ça, il y a une notion de base qu'on appelle l'homéostasie. L'homéostasie, il existe deux types d'homéostasie. L'homéostasie biologique, physiologique, et l'homéostasie psychique. Alors qu'est-ce que ça veut dire? L'homéostasie biologique, c'est de pouvoir vivre dans des limites biologiques compatibles avec la vie et le plus longtemps possible. Exemple, la régulation de la glycémie se fait toute seule entre une limite supérieure et une limite inférieure. Au-dessus de cette limite supérieure, nous parlons donc de diabète, et en dessous de cette limite inférieure, nous parlons donc d'hypoglycémie. Par exemple, aussi, au niveau thyroïdien, les limites supérieures vont nous emmener vers les terres de l'hyperthyroïdie, et en dessous, les limites inférieures qui vont être franchies vont nous emmener vers l'hypothyroïdie. Et donc, il existe tout un système physiologique de régulation qui se fait d'une manière complètement inconsciente. C'est ce qu'on appelle l'inconscient biologique. Et toutes les fonctions du corps humain sont régies par cet inconscient biologique. Ça va réguler la respiration, l'épuration rénale, la physiologie digestive, le système cardiovasculaire, le système ostéo-articulaire, etc., etc. Et à côté de cette homéostasie physiologique, biologique, il existe donc une homéostasie psychique, c'est-à-dire de vivre dans des limites psychiques compatibles avec la vie le plus longtemps possible et le mieux possible. Exemple, quand nous sommes préoccupés par une problématique quelle que ce soit un chômage, j'ai des problèmes avec mes enfants, un problème avec le travail, il va y avoir aussi une limite supérieure qui peut nous entraîner vers, je dirais, un dépassement de nos capacités à endiguer ces embarras plutôt psychiques, et de la même manière, des limites inférieures qui peuvent nous emmener vers des symptômes comme la dépression, la mélancolie, qui est plus quelque chose de, je dirais, qui empêche donc d'être soi-même, et au niveau supérieur, par exemple, l'hyperactivité et le dépassement psychique des limites supérieures. Et tout cela donc fonctionne ensemble, à la fois physiologique et biologique, et tout fonctionne normalement bien quand ces limites ne sont pas dépassées. Et qu'est-ce qu'il se passe quand ces limites sont dépassées? Alors on va prendre le plus simple, c'est le dépassement des limites supérieures. On a un problème psychique, une préoccupation, et nous avons des capacités à endiguer donc ces préoccupations. Mais quelquefois, elles dépassent nos capacités. Et quand elles dépassent, ça va entraîner un désordre psychique qui va nous déstabiliser et qui va nous empêcher de vivre correctement notre vie. Et pour pouvoir nous aider à vivre le mieux possible, il existe tout un mécanisme, et là, psychosomatique, qui va nous permettre de traiter cette information déstabilisante qui dépasse ces symptômes, du moins qui dépasse ces limites, et
Le mot-clé, c'est ce qu'on appelle la conversion. Conversion, ça veut dire transformation de l'activité conflictuelle psychique en un symptôme qui va nous permettre de diminuer notre stress intérieur. C'est-à-dire que le symptôme, finalement, il est là pour diminuer notre embarras psychique. Et ce symptôme, il n'est pas dû au hasard, il est dû donc à un certain nombre donc, de circonstances, un certain nombre de mécanismes qui sont actuellement de plus en plus connus. Et je vais, si vous voulez bien, vous donner plusieurs exemples de ce mécanisme qu'on appelle la conversion. Et la conversion peut aller dans différentes directions. La plus connue, c'est la conversion organique, c'est-à-dire cet embarras psychique qui dépasse les limites supérieures va se transformer en symptômes organiques, comme par exemple un eczéma, comme par exemple une tumeur, comme par exemple n'importe quelle maladie que vous connaissez. Mais quelquefois, le symptôme est fonctionnel. Fonctionnel, ça veut dire tout simplement qu'il y a un symptôme, genre je ne suis pas bien, j'ai mal au ventre, mais on fait tous les examens possibles et inimaginables et on ne trouve rien. C'est-à-dire que ce n'est pas encore à marquer au niveau des cellules. C'est ce qu'on appelle fonctionnel. Quelquefois, c'est comportemental. Comportemental, c'est dans mon comportement que ça va se convertir. C'est ce qu'on appelle donc la conversion comportementale. Exemple, je me lave les mains 50, 100 fois par jour, je vérifie tout 10 fois avant de sortir. C'est ou la boulimie ou l'anorexie, qui est donc un comportement compulsif alimentaire. Et quelquefois, c'est plutôt psychologique. On a ce qu'on appelle une conversion psychologique. C'est-à-dire que cette problématique psychique qui nous envahit, qui va dépasser les limites supérieures, va se convertir en symptômes psychologiques. Exemple, le mal-être, ça ne va pas dans ma vie, ou un désordre amoureux plus ou moins chronique, un questionnement existentiel, et c'est la plupart donc des motifs de consultation que les psychologues et psychiatres voient régulièrement, ou les psychothérapeutes. Et enfin, vous avez, quand l'embarras psychique dépasse certaines limites, on peut aboutir à une conversion plutôt psychiatrique. Généralement, c'est un petit peu plus lourd, et là, les symptômes sont plus précis, c'est-à-dire une schizophrénie, un autisme, une parano, ou une mélancolie, ou d'autres symptômes beaucoup plus importants au niveau psychiatrique. Donc là, vous avez donc finalement les grandes généralités de la psychosomatique clinique et humaniste, c'est-à-dire qu'il y a un problème psychique, une problématique X ou Y, qui va nous envahir et qui va monter, soit consciemment, c'est-à-dire on la sent monter, ou quelquefois on ne la sent pas monter du tout, et elle est plutôt inconsciente. Elle va dépasser un certain seuil, nos limites concernant notre homéostasie à la fois biologique et psychique, et tout le surplus de cette énergie qui va dépasser le seuil va être transformé, converti en symptômes.